Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. J'aimerais que quelqu'un soit davantage béni par cette nouvelle vidéo. Nous avons, du moins j'ai eu à faire une première vidéo sur un certain point, comment, du moins les bases pour commencer à écouter la voix de Dieu. Alors, la première vidéo a eu à être mise sur YouTube il y a maintenant quelques jours de cela. Et nous sommes là au deuxième jour, le deuxième point. Nous allons beaucoup discuter sur le deuxième point. Alors, comment écouter la voix de Dieu? Seconde partie. Comment écouter la voix de Dieu? Comment commencer à écouter la voix de Dieu? Si le premier point n'a pas eu à marcher, comment est-ce qu'il faille faire pour commencer à écouter la voix de Dieu? Alors, nous allons commencer d'abord par une prière. Je t'invite à te mettre, aller dans ton intimité, aller dans ton cœur et commencer à prier ton Dieu. De mon côté, je ferai de même. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père pour ta puissance, pour ta main. Merci Père pour tes révélations. Merci pour la gloire. Merci Seigneur Père parce que tu m'as gardé. Merci Père parce que tu as emmené Père ce nombre de personnes qui peuvent te suivre, qui peuvent écouter, du moins qui peuvent me suivre. Ce nombre de personnes, Père, qui peuvent écouter, Seigneur, ce que j'ai à dire. Seigneur, que toi, si tu puisses davantage les guider, les bénir, leur permettre, Seigneur, de voir ta main puissante au nom puissant de Jésus. Et que, au travers, Père, de ce message, que quelqu'un soit davantage édifié et éclairé sur ce qui est caché au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Ça, c'est fort. Alors, nous allons parler de deuxième point. Le deuxième point, c'est la mélodie ou encore l'adoration. Comment écouter la voix de Dieu? Deuxième point, la mélodie ou encore l'adoration. Alors, vous devez savoir déjà que dans le prophétique marche avec des réservoirs, c'est-à-dire des points sur lesquels en fait la prophétie s'appuie. Des points qui marquent une certaine élévation dans le monde spirituel par rapport au prophétique. C'est-à-dire, il y a des petites choses en fait que tu es censé faire pour pouvoir emmener le prophétique à se manifester dans l'endroit où tu te trouves. Tout dépend. Tout dépend. Alors là, le premier point, j'ai eu à parler, si vous vous souvenez bien, j'ai eu à parler du recueillement. Le fait de se mettre à part peut emmener Dieu à te parler directement. Ça, c'est la première chose. Alors, le deuxième point sur lequel nous allons parler, c'est la mélodie ou encore l'adoration. Alors, vous devez savoir qu'en tant que prophète, si tu appelles au ministère prophétique, tu dois savoir que le ministère prophétique a des branches. Le ministère prophétique a des branches. Et tu dois maîtriser ces branches-là. Tu dois maîtriser en fait le domaine dans lequel tu as été appelé. Alors, deuxième point, si tu veux bien écouter la voix de Dieu, il y en a plein, il y en a tellement, mais je vais parler avec vous de 4 points. Le reste, c'est pour les serviteurs de Dieu. Le reste, c'est pour les serviteurs de Dieu. Si tu as des questions, du moins si tu es intéressé, tu peux envoyer tes questions en commentaire et je vais essayer d'y répondre facilement. Alors, le deuxième point, c'est la louange, c'est l'adoration et la mélodie. Le prophétique. Élisée est face au roi d'Israël. Il est face à trois rois. Et ces trois rois, lorsqu'ils viennent à lui, ils lui disent, ils s'adressent directement au roi d'Israël en disant que tu as des prophètes, dans ta nation. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers tes prophètes? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers les prophètes de ta mère et de ton père? Alors, il dit encore plus tard, si il n'y avait que toi, je ne prophétiserais même pas. Mais comme tu as emmené des personnes en fait qui n'ont rien à voir avec toi ou rien à voir en fait avec ce que tu as eu à faire, je suis obligé de prophétiser. Et pendant qu'il dit ça, il dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Emmenez-moi un joueur de harpe. Alors, vous allez comprendre avec moi, quelque chose. Pourquoi un prophète a-t-il besoin forcément du son? A-t-il forcément besoin de mélodie pour pouvoir activer le prophétique? C'est l'un des points culminants qui peuvent te permettre en fait
activer ta capacité prophétique. Oui, l'adoration ou la mélodie active ta capacité prophétique. Parce que l'adoration ou la mélodie devient maintenant le chemin qui guide ton esprit. Alors, dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle le don de parole de connaissance et il y a ce qu'on appelle la voyance. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais lorsque tu cherches à entendre Dieu te parler, tu dois d'abord t'asseoir sur ce qu'on appelle la mélodie ou encore l'adoration. L'adoration, c'est le fait déjà de chanter le nom de Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il non pas pour ce qu'il fait. La louange, c'est le contraire, c'est-à-dire chanter Dieu pour ce qu'il fait. Mais l'adoration, c'est chanter Dieu pour qui il est. Toutes les personnes en fait qui adorent, toutes les personnes qui se mettent dans une atmosphère d'adoration sont souvent confrontées, sont souvent exposées à la capacité d'écouter Dieu plus facilement. Alors, il y a des personnes qui arrivent à voir et entendre Dieu juste parce qu'ils ont été dans l'adoration. D'ailleurs, le ministère qui va rester après l'enlèvement de l'Église, après tout ce qui va se passer, après le jugement dernier, ce qui va se passer après, du moins le ministère qui va rester, c'est le ministère de la louange et de l'adoration. Le ministère de la louange et de l'adoration. Le ministère de la louange et de l'adoration. Alors, tu dois comprendre que le son est lié au prophétique. Le son, oui, le son que tu négliges est lié au prophétique. Tu ne dois pas négliger l'adoration, tu ne dois pas négliger les mélodies. La mélodie est très différente de l'adoration. L'adoration a des paroles, mais la mélodie est sans parole. Elle est inspirée. D'ailleurs, même sur ton piano, tu peux être inspiré et commencer à produire des mélodies. Des mélodies qui sortent directement du ciel parce que tu les as entendues, parce que tu as été inspiré. Tout dépend. Mais lorsque l'adoration est activée, lorsque l'adoration est mise sur pied, il est possible qu'un prophète commence à prophétiser. Parce que l'adoration touche directement au cœur de Dieu, touche directement à la pensée de Dieu. L'adoration, c'est Dieu lui-même. L'adoration, c'est Dieu lui-même. Toi qui négliges l'adoration, sache que l'adoration est un point culminant sur lequel le prophétique s'assoit. Si tu ne sais pas adorer ton Dieu, tu ne pourras jamais prophétiser. L'adoration ou la mélodie, c'est le siège même. C'est le siège même du prophétique. Alors, c'est le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, que je suis en train de partager avec toi, et j'aimerais que tu prennes cela vraiment en compte. C'est très important. Je vais prophétiser. Prophétise en prenant en compte en fait ce que je suis en train de dire, et tu verras que Dieu sera du moins, tu n'auras jamais de difficulté. Tu n'auras jamais de difficulté. Tu n'auras jamais de difficulté. C'est le deuxième point. Écoute, aiguise, du moins l'adoration va élever ton esprit. La mélodie va élever ton esprit, va te permettre en fait de naviguer en esprit. Parce que ton esprit devient mobile lorsque l'adoration est activée. Lorsque la mélodie est mise en marche, ton esprit peut surfer. Ton esprit peut naviguer dans le prophétique, c'est-à-dire dans le monde spirituel afin de voir et d'entendre certaines choses. Alors, lorsque l'esprit a été élevé, ou encore lorsque l'esprit est conduit par la mélodie ou l'adoration, tu dois maintenant travailler ce qu'on appelle la sensibilité. Ouais, la sensibilité. La sensibilité. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici. La sensibilité. La sensibilité des yeux et des oreilles. La sensibilité des yeux et des oreilles. La sensibilité des yeux et des oreilles. Alors, un jour, je parlerai sur deux types de prophètes, les prophètes de type lion et les prophètes de type aigle. C'est deux types de prophètes très différents. En tout cas, il y en a plein. Il y a plusieurs types de prophètes, mais je parlerai sur deux types de prophètes. Prophètes de type lion et prophètes de type aigle. Alors, si tu veux vraiment prophétiser, assieds-toi sur la louange, assieds-toi sur l'adoration et la mélodie. Tu vas remarquer que tout être spirituel, pratiquement dans toutes les spiritualités, il y a une mélodie. Dans toutes les spiritualités, tu verras, il y a toujours quelque chose lié à la mélodie. Il ne manque pas dans une spiritualité, il ne manque pas la musique, il ne manque pas de son. Tu vas aller dans le djembé, tu vas aller dans presque partout. Tu verras toujours quelque chose lié à la musique. Toujours quelque chose lié à la musique. Toujours quelque chose lié à la musique.
Va dans n'importe quelle spiritualité, tu verras, le Witi, va dans n'importe quelle spiritualité, tu verras qu'il y a toujours quelque chose lié au son. Parce que le son est le chemin qui conduit l'esprit, le son. La mélodie que tu négliges est un canal par lequel tu peux passer pour commencer à prophétiser. C'est un canal qui éveille l'esprit, qui éveille les capacités de l'esprit qui est en toi. Alors si tu veux commencer à prophétiser, si tu veux commencer à entendre Dieu, commence le premier point, tu peux te servir du premier point, c'est-à-dire te mettre dans le secret afin de travailler ton esprit. Travailler ton esprit à écouter Dieu. Le deuxième point, c'est te mettre en phase. Te mettre en phase dans l'adoration et dans la mélodie. Ça va travailler ton esprit au point où ton esprit pourra facilement naviguer. Facilement. Donc, tu peux te trouver dans une situation où ton esprit est un peu embrouillé, ton esprit n'arrive pas à décoller. Alors tu vas prendre une adoration, peu importe quelconque. Quelqu'un peut être là, une chantre peut être à tes côtés. Tu peux simplement lui dire de chanter une adoration que tu aimes bien. Tu vas voir que tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Tu vas remarquer que ton esprit va commencer à prendre de l'ascendance et tu pourras commencer à prophétiser. Alors l'adoration et la mélodie, ce sont des choses à prendre en compte. Alors, c'était le deuxième point que je voulais partager avec vous. Ce sont que des vidéos très courtes. Je disais que j'allais faire certainement 4 vidéos. J'en ai fait la première, c'est la deuxième. Je ferai une troisième et je ferai une quatrième sur les points qui te permettent d'écouter la voix de Dieu. Alors, je te dis à la prochaine et que Dieu te bénisse davantage. Ciao, ciao.